est bien sur Jade FM. Mardi 18h, c'est donc l'heure de la chronique du Ciné Toile de Ré. Et pour ce faire, je reçois Mélanie. Bonjour. Bonjour. Alors Mélanie, on commence cette fois non pas par les nouveautés, mais on va faire le plein de super. Exactement. Cette année, on participe au plein de super en hiver. Alors, qu'est-ce que c'est que le plein de super ? C'est un festival qui a été créé par l'association La Boîte Carrée, qui est située à Paimboeuf, qui est une association qui a pour but de promouvoir les courts-métrages et qui irradie, on va dire, le pays de Ré. Et donc, le festival, tous les ans, ils organisent des projections de courts-métrages, des projections itinérantes. Donc, ils vont dans plusieurs communes. C'est en plein air. Ils se déplacent avec leur camion pour faire des projections. Et donc, ils proposent plusieurs courts-métrages. Et tous les ans, le public élit le festival qu'ils ont préféré. C'est un système de vote qui est très, on va dire, atypique, puisqu'en fait, les gens, à la fin des projections, sont amenés à écrire une carte postale au réalisateur ou à la réalisatrice du film qu'ils ont préféré. Et c'est en fonction du nombre de cartes postales le plus importante que le prix du public est décerné. Donc, on les envoie, cette carte postale, ou comment ça se passe ? Alors, je ne suis pas allée fouiller jusque-là, mais il me semble qu'ils les envoient vraiment aux réalisateurs et réalisatrices après. Donc, c'est vraiment une démarche très originale qui permet d'impliquer les gens et qui est très personnelle aussi, en fait. Voilà. Et donc, cette année, le festival qui a eu lieu, désolée, j'ai oublié les dates, mais c'est quand il fait beau, hein, donc c'est pas en ce moment. Quand il fait beau et chaud, on peut aller dehors. Et donc, le film qui a récolté le prix du public s'appelle Ties de Dina Velikovskaya. C'est un film d'animation qui mêle à la fois l'animation et la prise de vue réelle. C'est en noir et blanc avec quelques touches de couleur pour mettre en avant certains éléments. Et du coup, ties, ça veut dire les liens en anglais. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui a grandi, qui va faire sa vie loin de ses parents, mais du coup qui reste quand même accrochée à ses parents parce que pour eux, leur vie, enfin leur monde, c'est leur fille. Et c'est vraiment très très joli, très mignon comme court-métrage. Ça dure 7 minutes 40 et du coup, il sera diffusé à la place des bandes annonces devant tous nos films cette semaine, à part le film pour enfants, parce que c'est un peu moins adapté aux enfants, aux petits-enfants. Très bien. Donc, film très intéressant à découvrir cette semaine. Donc, le plein de super. C'est ça. On passe aux sorties nationales. La sortie nationale, pardon. La sortie nationale cette semaine, c'est Jamais sans mon psy d'Arnaud Lemort, avec entre autres Christian Clavier et Baptiste Le Caplin, et dans les rôles féminins Claire Schust et Christiana Reali. C'est une comédie française qui fait du bien. L'histoire, c'est un psy qui est un patient, donc vraiment, qui le gonfle, on va dire ça comme ça. Désolée pour la familiarité, mais vraiment, il n'en peut plus de ce patient. Il décide de se débarrasser de lui en lui disant je ne vous reverrai que quand vous aurez trouvé l'amour. Et en parallèle de tout ça, sa fille va lui présenter son nouveau fiancé. Et le hasard fait que ce nouveau fiancé, évidemment, c'est ce patient qu'il ne pouvait plus voir. Voilà. Donc, comédie, quoi. Comédie populaire, familiale, qui fait du bien. Pour Noël, pour les vacances de Noël. Exactement. Super. Et on a deux nouveautés. Donc 2 films à réessai. Diamant brut d'Agathe Ridinger, avec dans le rôle titre Malou Kebizi, dont c'est le premier rôle. Elle a été choisie suite à un casting sauvage. Et Andrea Bescon dans le rôle de sa mère. Andrea Bescon qu'on reconnaît, mais qu'on reconnaît quand même difficilement dans le film, tellement elle incarne un personnage différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Andrea Bescon, elle est surtout connue pour avoir réalisé et joué dans Les Chatouilles avec Éric Métayer il y a quelques années. Et ce film, c'est l'histoire d'une jeune fille dont le rêve est de faire de la télé-réalité. Voilà. Et la réalisatrice, à travers cette histoire, essaye de dénoncer le mépris de classe, l'hypersexualisation des femmes, le sexisme, tout en ne posant pas un regard accusateur sur les personnes qui veulent faire de la télé-réalité, mais plutôt sur le système qui entoure tout ça. Une mise en garde un petit peu. Exactement. Ouais. Et le titre, c'est à la fois... donc Diamant brut, c'est à la fois le surnom du personnage principal, de la jeune fille, mais c'est aussi évidemment l'idée qu'on se fait derrière d'un bijou qui n'a pas encore été taillé, qui est un peu brut de pomme, et qui représente très bien le personnage principal. Très bien.
Et le deuxième film, la deuxième nouveauté de cette semaine, Une part manquante de Guillaume Sénez, avec Romain Duris et Judith Chemla, entre autres. Romain Duris et Guillaume Sénez avaient déjà travaillé ensemble sur le film Nos batailles en 2018. Et cette fois-ci, on retrouve le personnage de Romain Duris, Jay, qui est chauffeur de taxi à Tokyo et qui arpente les rues de la ville toutes les nuits et qui, parallèlement à tout ça, recherche sa fille qui a été enlevée par sa mère il y a une dizaine d'années. Il faut savoir que donc, ce film, ce n'est pas une biographie, ce n'est pas une adaptation d'une histoire réelle, mais plutôt d'une situation qui existe toujours au Japon, où en cas de divorce, la garde des enfants est attribuée automatiquement et exclusivement au premier parent qui part avec les enfants, qui enlève, entre guillemets, les enfants. La garde partagée n'existe pas encore, il y a une loi qui vient tout juste de passer, mais qui sera probablement difficilement applicable, puisque la police ne refuse de se mêler des affaires familiales. Culturellement, dans ce pays, c'est comme ça. Et donc, ça représente cette histoire-là. Et Jay, donc, il arpente les rues de la ville jusqu'au jour où le hasard fait qu'il croit reconnaître sa fille, ou il reconnaît sa fille dans son taxi à l'arrière. Et comment est-ce qu'il va faire pour essayer de renouer un lien avec elle? Alors, on pourrait avoir l'impression que cette histoire est caractéristique de différences de culture, parce que Jay est un personnage européen et son ex-femme est japonaise. Mais en fait, c'est le cas pour les Japonais, pareil, dans les couples japonais, que c'est aussi, ça arrive à des hommes, à des femmes. Voilà, c'est vraiment la culture qui veut ça. Quand on divorce, il faut savoir que là-bas, on perd ses droits parentaux. Les enfants changent de nom. Donc ça parle de tout ça. Et c'est vraiment un film très sensible, très doux, et qui parle de ce sujet très profond et qui peut certainement plus faire changer les mentalités au Japon que la loi qui est passée il y a quelque temps. Ouais, une façon d'expliquer un petit peu comment ça se passe ailleurs. Tout à fait, de rentrer dans une autre culture. Alors, rapidement, les films en continuation cette semaine. Donc, toujours Vaiana 2, qui fonctionne très, 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 très bien. Donc, surtout, si vous venez le week-end, pensez à réserver vos places ou à venir en avance, parce que les salles sont régulièrement pleines. Qui fonctionne toujours aussi très bien en fanfare. On a aussi également Wicked, le film adapté de l'univers du magicien d'Oz, en version française et en version originale. Conclave, toujours en version française, en version originale. La plus précieuse des marchandises. Et 2 dernières séances de L'amour ouf de Gilles Lelouch. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est l'occasion, parce que c'est probablement la dernière semaine. Alors, vite passe. Voilà. Et on finit avec les mini-toiles, c'est ça? C'est ça, avec la séance des mini-toiles de Ray, le dimanche 22 décembre à 10h30. Donc, le principe, c'est toujours le même. Un goûter à partir de 10h, un programme de court-métrage donc adapté aux enfants à partir de 3-4 ans qui dure 30-40 minutes. On explique le fonctionnement d'une salle de cinéma. Et après, il y a une animation surprise. Donc, cette fois-ci, le programme de court-métrage, ce sera le Grand Noël des animaux. Alors, j'ai le regret de vous dire que l'animation surprise est déjà complète. Mais si vous venez au film, il y aura peut-être des désistements, vous pourrez voir à la fin, et surtout, ce qui est très important, parce que c'est le 22 décembre, il y aura la visite du Père Noël. Donc, si vous voulez que vos enfants prennent une photo avec le Père Noël, n'hésitez pas à venir. Vous pourrez, même s'il n'y a pas l'animation, vous pourrez profiter et du Père Noël et du film. Voilà, il faut tenter sa chance alors. Tout à fait. On retrouve tout ça, Mélanie, sur votre site internet? C'est ça, www.cinémapornic.fr. Donc, si vous voulez acheter vos places, soit pour le Grand Noël des animaux, le 22 décembre, c'est déjà possible, ou pour toutes les autres séances de la semaine. Voilà, n'hésitez pas à réserver. Oui, pour les films très en vue. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour le programme de la semaine qui suivra. C'est ça. Merci beaucoup, à très bientôt.